Viens matraquer les musiciens, les églises. Qu'est-ce que j'aurais déjà fait? Est-ce que tu attendais les sanctions de l'Union européenne pour commencer cette caravane? Non, non. Moi, je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que ça. Bon, des fois, c'est peut-être des secrets d'État, mais je ne crois pas que ce soit un secret d'État. Je l'ai dit à une chaîne, non, c'était à une radio. Moi, j'étais ministre des Relations avec le Parlement et j'étais ministre du Développement rural. Alors, un jour, en conseil des ministres, j'ai posé la question au président de la République que depuis quelques années, à l'est du pays, on arrêtait des criminels, soit en pleine guerre, ou ce sont des voleurs à main armée, ou ce sont des complices de Kagame ou du Rwanda. Et quand on les amenait à Kinshasa, on les achemine à Kitona. Et à Kitona, on commence à les former. S'il était lieutenant, il devient capitaine. S'il était capitaine, il devient major. S'il était major, il devient colonel. Alors j'avais un ami qui m'aimait beaucoup, avec qui on était à côté. Il a commencé à me piétiner. Alors quand il me piétinait, je dis, tu me piétines pourquoi? Alors ça sort au micro. Tout le conseil des ministres s'est mis à rire. Maintenant, lui, il n'y a pas moyen qu'il me dise pourquoi il me piétine. C'est après qu'il m'a dit que j'ai posé une mauvaise question. On risque de me remanier. Alors je demande au président de la République, tous ces criminels-là, qu'on avance en grade, alors qu'ils méritaient prison ou mort. Certains se retrouvent encore nommés au même endroit qu'on l'avait pris. Vous comprenez les degrés d'inconscience d'un pays. Où est-ce qu'on peut arriver? Où est-ce qu'on peut aller avec une gouvernance pareille? Mon ami Mwanda, depuis 2007, j'ai été élu député pour la première fois en 2006. En 2007, comme une inspiration, je crois que c'était ma grand-mère qui m'avait soufflé. C'était vraiment une inspiration. Comme on dit, de créer une école patriotique. Et je l'ai appelée Académie Congo Conscience. J'ai fait 5 promotions. Et après, malheureusement, cette école, on l'a versée quand nous avons créé l'UNC. Je suis parmi les premiers fondateurs de l'UNC. Nous avons fondé cette école dans l'UNC, mais j'en étais quand même le recteur. Et tout militant de l'UNC qui est passé à cette école, c'est pas tout citoyen. Il n'est pas comme tous les autres citoyens. Jamais. Parce que j'en connais. C'est ma profession de réveiller les consciences. J'ai dit seulement que j'étais en pause politique. L'Union européenne vient me réveiller. Obosani Moussala Nayo. C'est ça seulement la coïncidence. Parce que ça faisait une année. Même les auditeurs de Top Congo, chaque jour, Bitakwira Kenda wapi na mboka. Bapeti, nazana na ropo na kozonga. C'est ça ma carrière, c'est ça ma profession. Ça, je te l'ai dit. Et tu n'as jamais suivi un de mes meetings. Si tu as des cheveux, ça va bouger. Comme si on te draguait. Oui. C'est ma profession, monsieur moi. Le reste, on pourra en parler peut-être après. L'Union européenne
est en train de traquer le Rwanda. Il te trompe. Tu te trompes que l'Union européenne peut traquer le Rwanda. Tout celui qui a accès aux minéraux du Congo passe par le Rwanda. Est-ce que tu sais qu'il y a une raffinerie d'or là-bas? Et avant l'état de siège, tout l'or partait par là. Vous entendez parler, Kagame dit qu'il y a les FDLR au Congo. Il les poursuit. Tous les FDLR étaient déjà rentrés au Rwanda. Tu peux demander à quelqu'un de Radio Okapi. Il y a une émission qui passait, je ne suis plus cette émission. Ça fait longtemps. Gutahuka. Ça passait vers 3h, 4h du matin. Gutahuka. C'est en Kinyarwanda, sur Radio Okapi. C'est-à-dire rentrer à la maison. Chaque semaine, il y avait 100, 200, 300. Quand ils vont là-bas, on les recycle. On leur dit rentrer au Congo. Allez creuser les minéraux, amenez ici, on va vous en acheter. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu. Tant que Kagame n'est pas mort, l'Union européenne continuera à le soutenir. Et ne rêve pas que tu as lu un communiqué de la France condamnant le Rwanda, un communiqué de l'ONU condamnant le Rwanda, c'est faux. C'est faux. Tu sais que les Occidentaux ont plusieurs manières d'opérer. Les pays dont je te parle, la Corée du Sud, c'est comme les petits frères des États-Unis. Leur monnaie, c'est des États-Unis qui fixent le taux. Parce que s'ils n'étaient pas protégés par les États-Unis, la Corée du Nord l'aurait déjà effacé sur la carte géographique. Et toi, tu crois que la guerre que Kagame mène, tu crois que c'est lui, c'est pas lui. Chez moi, on dit si tu trouves un chien sur un arbre, il y a quelqu'un qui l'a mis là-bas, parce que les chiens ne montent pas sur les arbres. Vous avez déjà vu les chiens monter sur nous? Maintenant, toi, tu les trouves et il est posé là-bas. Qui l'a mis là? Il y a quelqu'un, mais il est caché. Et lui-même, c'est quand il va monter pour aller le faire descendre. Il ne faut pas que quelqu'un qui est en train de chier te trompe que non, je suis en train de pisser. C'est ça l'Union européenne. Toi, tu chies, après tu nous trompes que tu pisses. Or, quand tu chies, le dégât est énorme. Mais pisser, tu peux pisser, puis tu t'en vas. Chier. Ah. L'Union européenne chie et te trompe qu'elle est en train de pisser. C'est ça la réponse que tu vas retenir pour ce soir. Vous rigolez, mais c'est la vraie réponse. Moi, je suis pédagogue. Vous savez, moi, je suis plusieurs fois sollicité par la MONUSCO. Tu vois la MONUSCO? Et ça avait commencé avec 18 000 hommes. Je ne sais pas, il reste à combien. Tant que la MONUSCO n'a pas quitté le Congo, le Congo ne sera jamais en paix. Aucune force des Nations Unies n'a jamais gagné une guerre et n'a jamais ramené la paix. Demandez à la Somalie. Il y avait les forces de l'ONU en Somalie. Demandez à Abiyarimana dans sa tombe. Il y avait les forces des Nations Unies au Rwanda, MINUSMA. C'est quand on l'a tué qu'ils sont partis. Et puis, je crois que Kabila doit être très sage. Il a quitté le pouvoir pour dire non, je risque d'y laisser ma peau. Ok, 2 mandats, Nakaïna. Parce que Kabila n'était pas tendre hein, avec les Occidentaux. Vous le savez, non? Il n'allait à aucun sommet. Aucun. Mais je ne dis pas que Tshisekedi, parce qu'il va au sommet, qu'il est mauvais. Non, je ne dis pas ça. Les gens peuvent interpréter. Mais je dis, à un certain moment, quand tu es attaqué, il faut avoir une position ferme. Il faut placer des fois une ligne rouge. Ça, je ne peux pas dépasser. Je ne peux pas dépasser. Oui, puis si le Nkadi,
il y a des gens qui ont travaillé avec les anciens présidents qui sont encore dans la... qui sont influents dans la prise des grandes décisions. Tu en as cité 2. Quand tu es un président de la République, il y a des choix que tu opères, mais il y a aussi des choix qui t'imposent. Parce que le président avait besoin de la majorité, il n'en avait pas. Il en a eu par la voie qu'il y a eu. Il y avait un prix à payer, n'est-ce pas? Il y avait un prix à payer. C'est comme moi, dans mes prises de position. Cette sanction, c'est un prix à payer. Je m'en fous. Mais j'ai levé l'option que personne ne s'attaquera à la République démocratique du Congo et voir Bitakwira se taire. Ça, j'ai levé. Le Congo m'a quand même tout donné, je pense. Le Congo m'a tout donné. Je suis un garçon né au village, sans souliers, berger de vaches, je ne sais pas quoi, d'une famille pauvre, mais devenu ministre quand même. Est-ce que c'est petit? Non. Est-ce que je peux dormir en famille? Est-ce qu'on peut chasser mes enfants de l'école? Alors, qu'est-ce que le Congo ne m'a pas dit? Est-ce qu'il y a mieux parents pour moi que le Congo? Il n'y en a pas. Et si chaque Congolais, bien que peut-être le Congo ne lui a pas donné, c'est que moi, on m'a donné. Mais si tu aimes le Congo, tu n'as pas de pays. Tu as un seul. Qui est né de 2 mères? Personne. Chacun de nous est né d'une seule mère. Qui est sorti par la bouche? Personne. Chacun sait où sort l'enfant. C'est ça le Congo. Merci beaucoup.